Une idée fausse diffusée sur les réseaux sociaux, ça aura toujours plus d'impact que l'idée qui la déconstruit. Alors, je m'appelle Isabelle Motreau, j'étais journaliste, j'étais directrice de la rédaction du magazine Cosette. Alors, c'est une nouvelle édition en fait du livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. C'est une édition plus courte, il y a 20 idées fausses seulement. Et c'est une édition illustrée par des dessinateurs et dessinatrices de presse. Et ça parle évidemment des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, en particulier en rapport avec la maltraitance institutionnelle qui est le combat, la lutte d'ATD Quart Monde cette année. C'est important de combattre les idées fausses encore et toujours parce qu'elles se propagent sans arrêt. Quel que soit le niveau d'information, même parfois des gens, ces idées fausses se propagent. Ces idées sont dans l'air, nourrissent des réflexions, nourrissent des discours politiques et aboutissent à des lois ou à des aménagements dans la vie quotidienne. Par exemple, le RSA conditionné, par exemple les nouvelles lois sur les allocations chômage, qui se fondent en fait plus ou moins sur l'idée que les gens en grande précarité, les chômeurs, ne cherchent pas vraiment du travail. C'est un peu ça qui est dans l'air. Et donc ça aboutit vraiment, dans la vraie vie, à des vraies lois. Et ça fait que ces gens en grande précarité se retrouvent avec encore plus de difficultés pour vivre, pour survivre, on va dire même parfois. Et alors que voilà, ça se fonde sur des idées qui n'ont absolument aucune véracité, quoi. Ce volume est un premier volume d'une collection qui chaque année va reprendre une vingtaine d'idées fausses sur un thème particulier. Donc cette année, la maltraitance institutionnelle. Et j'espère que grâce à son prix, qui est modique, 5 €, à son format, au fait qu'il y ait des dessins de presse, donc qui le rendent un peu plus ludique, on va dire, et caustique, il se diffuse plus facilement et qu'on le partage et qu'on l'offre.